Vertement critiqué dans l'opinion pour son attentisme et son manque de proximité avec les préoccupations des populations, le Premier ministre Rose Cristiano Sucarra-Ponda serait-elle en passe de renverser la vapeur? C'est la question qui taraude les esprits à la suite de la visite effectuée le mardi 8 novembre 2022 par cette dernière. Le site de Bicalaison devant accueillir la famille des victimes de l'éboulement du PK8 mais qui sonne comme un énième coup de communication mal orchestré. Si la veille le chef du gouvernement avait présidé une réunion sur les constructions dans les zones non difficantes, cette dernière s'est sentie l'obligation d'effectuer un déplacement afin de s'imprégner de l'état d'avancement du chantier de relogement sur le site de Bicalaison. Un site qui devrait accueillir dans les prochains jours la famille endeuillée par le drame du PK8, mais également celle qui se trouve dans l'environnement immédiat de l'accident. Fait pour le moins curieux qui dénote de l'impréparation de cette visite sur le terrain, la visite effectuée également au C2 où elle a échangé avec nos jeunes élèves, sans l'absence du ministre de l'Éducation nationale Camélia Antoutoum en violation de l'usage protocolaire de la présence dans sa délégation du responsable du département concerné. Un fait qui ne serait pas anodin puisque selon l'hebdomadaire La Loupe dans sa livraison N-543 de ce jeudi 10 novembre, il y aurait de l'eau dans le gaz entre les deux personnalités. Il se dit, ici et là, que cet acte, loin d'être anodin, est venu mettre sur la place publique la rancœur, la haine que Rose Cristiano Sucarra-Ponda avouerait à Camélia Antoutoum, révèlent nos confrères. Ceci expliquant cela, cette descente maladroite du Premier ministre démontrerait la pression qui s'accentue de jour en jour sur cette dernière et qui laisse penser que cette dernière craint que ses jours soient comptés à la tête de la primature.